AS25. Alors c'est un exercice qui est compliqué, quand même un petit peu, je dois l'avouer. Je suis désolé, je vais faire les deux cas plutôt à la fin, au début. Si vous regardez votre feuille, on est bien en automne et là en hiver. Et puis je sais pas pourquoi je les ai mis dans le désordre. Je vous ai remarqué ici les choses importantes à savoir, c'est que l'axe de la Terre est incliné de 23,5. Tropique du Cancer Capricorne, c'est 23,5 degrés de latitude au nord et au sud. Et les cercles polaires, c'est 66,5 de latitude au nord et au sud. Et puis dans cet exercice-là, on a l'équinoxe d'automne, solstice d'hiver, équinoxe de printemps et puis solstice d'été, où on doit dessiner différentes choses. Vous avez vu que j'ai déjà commencé à dessiner 2-3 petites choses. Premièrement, on nous dit place précisément l'axe nord-sud sur la Terre. Là, quand on parle du plan de l'équateur, le plan de l'équateur, c'est la surface, le plan qui coupe la Terre en deux, le long de son équateur. Donc le trait orange que je mets là, c'est l'équateur. J'ai quand même le marqué, même si c'est pas demandé de le dessiner. Et puis l'axe nord-sud, le nord et le sud, ils sont tout le temps perpendiculaires à l'équateur. Là, faites attention, là on était bien sur le plan de l'équateur, là on est sur le plan de l'écliptique. L'écliptique, c'est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. C'est sa trajectoire qui se trouve dans ce plan-là. Et je vous rappelle que l'axe de la Terre est là un angle de 23,5 degrés. Donc il va être incliné. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est incliné comme ça ou est-ce qu'il est incliné comme ça? En bien sûr mesurant les 23,5 degrés ici. C'est par rapport à l'axe vertical. Vous voyez peut-être, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, que je me suis trompé. J'avais mis l'axe dans ce sens-là. Je vous rappelle que quand on est au solstice d'hiver, le pôle Nord ne regarde pas le Soleil, il s'éloigne du Soleil. Donc on a un axe comme ça. Et là, si je mets l'équateur, l'équateur il sera en biais. D'accord? Ça serait le plan de l'équateur. Sur ce dessin, si je dois marquer les différents tropiques, alors c'est marqué tropique de 23,5 degrés. Je vous rappelle de latitude. Les latitudes, c'est toujours par rapport à l'équateur. D'accord? Il faut juste que je trouve un bon crayon. Il est là. Alors, je vais mesurer 23,5 degrés, 10, 20, 23,5. Je peux tirer un trait. Opa. Ouais, vous voyez que c'est du direct. Hein. Il y a des couacs de temps en temps. 23,5 ici. Ça me donne un petit trait. Ça, c'est du côté nord. Je dois faire la même chose de l'autre côté. Pour pas me fatiguer, je prends le compas, comme c'est le même angle, et je vais reporter cet écartement de l'autre côté. Tac. Idem, sur celui-ci, je peux faire la même chose. Je peux mesurer 23,5 d'un côté et de l'autre. Maintenant, on me dit que le cercle polaire, il est à 66,5. Petite remarque, 66,5 plus 23,5, ça fait 90. Donc normalement, on devrait être sur ce trait-là. Je le fais par acquis de conscience. 10, 20, 30, 40, 50, 66,5, tac. Et vous voyez, ouais, il y a un petit décalage parce que mon dessin, il n'est pas précis, mais on arrive exactement à cet endroit-là. Donc je peux le reporter de l'autre côté également. Et je peux le faire également de ce côté-là. Tac, tac. Je peux le faire également ici. Tac, tac. Et ici. Tac, tac. Et puis là, normalement, j'ai tout le temps le même écartement, puisque je vous rappelle que 66,5 et 23,5 font 90. Et j'ai dessiné à peu près tout ce que je dois savoir. À savoir, ici, alors moi je tire des traits droits, hein. C'est comme si je regardais la Terre à côté, donc les cercles deviennent des droites. J'aurai mes tropiques et mes cercles polaires. Alors j'ai tous ces dessinés d'abord. Tac,
ça c'est marron, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Il est là mon trait, ouais. Peut-être j'ai oublié de le faire bien comme il faut. Tac. Et tac. Là, j'ai le cercle polaire. Le cercle polaire. Tropique du Cancer. Tropique du Capricorne. Je ne vais pas réécrire là, mais on a le cercle polaire au nord, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, au mieux l'équateur bien sûr, et le cercle polaire austral au sud. D'accord? Donc là, j'ai dessiné toutes les parties. Mince, j'ai oublié de faire quelque chose. C'était la partie la plus facile à faire. C'est on me dit de colorier en jaune la partie éclairée par le soleil. La partie éclairée par le soleil, ben, ce sera la moitié de cette sphère qui est côté du soleil. D'accord? Là, ce sera la moitié, le soleil vient là, qui sera de ce côté-là. Alors faites attention, c'est la moitié. Ça ne dépend pas de l'axe de rotation de la Terre. C'est simplement qu'il y a tout le temps la moitié de la sphère qui est éclairée. J'ai tracé les cercles polaires, j'ai tracé les tropiques, et on me pose différentes questions. En observant les schémas obtenus, alors j'ai regardé juste ces deux schémas, d'accord? Réponds aux questions suivantes. À quoi correspondent les cercles polaires arctiques et antarctiques? Alors, si je regarde mon premier cercle de polaire ici, eh ben, je me rends compte qu'il effleure la zone éclairée de la Terre. C'est-à-dire que si j'habite sur le cercle polaire, au solstice d'hiver, je ne verrai pas le soleil. C'est-à-dire que j'aurai une journée de nuit complète. D'accord? Ça sera le seul moment de l'année où je ne verrai pas le soleil. Et après, il va réapparaître, mais il sera très très bas dans le ciel. Et toute cette zone-là, au-dessus, ben, on aura une nuit de plus de 24 heures, c'est-à-dire on aura plusieurs semaines où on ne verra jamais le soleil. Ça, c'est pour le cercle polaire du côté nord. Si je regarde maintenant le tropique du Capricorne, si vous regardez là, si je dessinais la surface de la Terre, on agrandissait là, je verrais que le soleil, il est à la verticale à midi. C'est-à-dire que le tropique du Capricorne, c'est l'endroit où le soleil est au zénith, c'est-à-dire où il n'y a pas d'ombre, où il est à la verticale des choses, uniquement au solstice d'hiver. C'est comme ça qu'on définit le Capricorne, c'est vraiment l'endroit où le soleil sera à midi, au midi solaire, verticalement au-dessus de notre tête. Voilà pour, j'ai au moins défini Capricorne, et puis j'ai défini le cercle polaire arctique. Maintenant, si je regarde la suite, donc ça, ce serait le début de l'exercice. Je les ai mis, comme j'ai dit, dans le mauvais ordre. Je vous ai redessiné l'équateur en orange. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait déjà mes petits points avec le compas pour le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. D'accord? Et puis, si je les dessine maintenant, eh ben, on aura bien sûr des parallèles qui seront à l'équateur, qui seront de part et d'autre. Donc, au niveau de l'équinoxe, rien de particulier. J'ai bien la moitié de la Terre qui est dans le soleil. Donc j'aurai des jours, comme l'axe est bien, coïncide bien avec le jour et la nuit, ben j'aurai 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Tandis qu'au solstice d'été, eh ben, vous voyez que l'axe, son pôle nord, il pointe vers le soleil. Et son pôle sud, il est à l'opposé. C'est-à-dire que si j'habite au pôle nord, eh ben, je verrai le soleil 24 heures sur 24
au solstice d'été pendant longtemps durant l'année. D'accord? J'ai également fait avec mon compas reporter les angles. J'obtiens mes différents tropiques. J'obtiens mes cercles polaires. Et là, je peux définir le tropique du Cancer qui est là. Et bien, vous voyez que le tropique du Cancer, ça sera, si je dessinais, on agrandit la surface de la Terre ici, ça sera le moment où le Soleil, au midi solaire, est au zénith, c'est-à-dire il est à angle droit, il est vertical au-dessus de nos têtes. Et si j'habitais le tropique du Cancer, au solstice d'été, ben les ombres, elles sont ratatinées, on les voit plus, parce que le Soleil, il est pile au-dessus de notre tête. Et puis de nouveau, ben, vous voyez que le cercle polaire de l'Antarctique, ben, il coïncide au moment où on a 24 heures de soleil au solstice. Oh là je me trompe. On a 24 heures de soleil au solstice d'été pour le cercle polaire qui se trouve en Arctique. Et là, en Antarctique, on a 24 heures de nuit, puisqu'il va effleurer le soleil sans le voir, au solstice d'été, si on est au pôle sud. Voilà, je crois que j'ai absolument tout dit. Et vous voyez, je remets cette feuille du départ, que à cause de cette inclinaison de la Terre de 23,5 degrés en arrondissant, eh ben, on va définir un cercle polaire qui correspond à 90 moins 23,5, 66,5 degrés. Et on a également ces fameux tropiques où on a cet angle-là, ben le 23,5, il serait indiqué ici, si vous voulez, qui font une latitude de 23,5. Alors là, on aurait la latitude. Là, on aurait également l'autre latitude de 23,5. C'est véritablement l'inclinaison de l'axe de la Terre qui va déterminer les tropiques, la latitude des tropiques et des cercles polaires. J'espère que j'ai été le plus clair possible sur un exercice assez compliqué.